Erev Tov les filles, j'espère que vous avez passé une très très belle journée remplie de Gdusha, remplie d'Akadosh Baruch Hu, Chodesh Tov Umevorach, remplie de bonnes nouvelles, remplie de Geoula privée et de Geoula Klalit pour tout le Ham Israël. Regardez ce que dit Eliaou Hanavi sur celui qui lit et qui étudie le Zohar. Encore une fois, je vous parle à vous les femmes. Donc si je vous parle à vous les femmes, c'est que j'ai vérifié évidemment avec beaucoup de grands de la génération que dans notre génération qui est prête, Bezrat Hashem, à accueillir le Mashiach, c'est Kenon, il est une grande promesse qui est que tout celui qui va œuvrer, qui va étudier, qui va lire, même sans compréhension, le Zohar, d'ailleurs, moi je vous le dis, je vous raconte ma vie, je m'en suis déjà procuré un, j'en avais, les gens voulaient un qui était Mechoula, qui était divisé, qui est divisé en jours de façon à lire quelques pages en fait par jour. Il faut savoir, je le teste parce que je ne déteste transmettre des cours sans les appliquer. Enfin, je pense que ça n'a aucun sens. Il faut transmettre des cours en fait qu'on applique et dont on sent les bénéfices. Et donc moi, j'ai commencé déjà à lire le Zohar. Je n'y comprends absolument rien, je vous confirme. C'est une lecture en aramite, donc forcément très très compliqué à comprendre. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif les objectifs ont il y a deux volets en fait dans les objectifs. Le premier volet, c'est de lire le Zohar quelques pages par jour, autant qu'on peut en fait, et le but c'est de faire au moins 10-15 minutes par jour, et on voit les bénéfices immédiats que ça purifie, que ça réjouit la Neshama, d'accord, parce qu'on a accès en fait à des sodotes, à des secrets qui alimentent et qui surtout en fait détruisent, on va l'étudier ce soir avec les Dachem, les mechitsot qui existent entre notre Neshama, donc qui est complètement Kdosha, et tous nos maasim qui peuvent être malheureusement encapsulés, emprisonnés par des clipotes, par des filtres, qui sont générés en fait par des choses qui sont contre le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout ce qui peut séparer notre Neshama Kdosha par nos maasim en fait qui sont pas forcément conformes à la Kdusha que souhaite Akadosh Baruch Hu, on détruit ces mechitsot, on les hachmid on les annule, on les détruit, on les mamache, on les dézingue, je sais pas comment on dit. En français, vous l'avez compris, ça permet en fait d'avoir une connexion beaucoup plus forte avec la Gdusha. Donc forcément, quand on se connecte à la Gdusha, ben on se connecte à la joie, on se connecte à la Torah, on se connecte en fait à une Avodat Hashem beaucoup plus, avec beaucoup plus de sens, beaucoup plus de kavana. Et je vous assure, c'est testé et approuvé. Donc ça, c'est la promesse d'Eliyahu Hanavi pour tout celui qui étudie et tout celui qui diffuse et tout celui qui lit le Zohar. Il méritera par cette étude, par sa lecture et par sa diffusion de sortir de la galoute et d'accéder à une Géoula privée et générale du Ham Israël. Le Zohar est une arme redoutable, c'est une bombe nucléaire contre le Yetzerara. Combien on lutte contre le Yetzerara, combien il a des astuces et des tarboulottes pour nous faire tomber à chaque instant de nos vies. Et bien le Zohar, au lieu d'aller chercher midi à 14h des ségoulottes, des conseils, le Zohar a la capacité, est une arme, est un rêve, est une épée qui permet de détruire le Yetzerara. Lire et étudier le Zohar, c'est le moyen d'annuler tout ce qui nous sépare de la Kedusha, donc tout ce qui nous sépare d'Hachem, ça nous permet de détruire et d'annuler ça. Vous imaginez, ça y est, c'est mon leitmotiv dans les cours de Zohar. Moi, dès que j'étudie ça, je peux pas m'en empêcher. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on va chercher des fois à se débattre dans des situations où on n'arrive pas à aller gaber alzé, alors qu'en fait, on a un cadeau inestimable. Mais je vous assure, je racontais à une personne aujourd'hui avec qui j'ai changé beaucoup pour la convaincre en fait de s'y mettre. Et Baruch Hashem, vous êtes de plus en plus nombreuses et on va devoir rallier de plus en plus de monde si on veut que ça porte ses bénéfices au niveau du Ham Israël. Ça portera déjà des bénéfices sur nous en privé, mais le but, c'est de ne pas garder en fait ce cadeau pour nous, mais de le partager avec tout le Ham Israël pour le mérite du Ham Israël et pour le Nachat Ruach d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif par cette étude nocturne. Une personne qui veut se sanctifier, combien d'entre nous on veut accéder à de la Gdusha, on veut les Itaer, on veut les Kadesh, parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim, Tiyu, il faut que vous soyez Kedoshim parce que moi je suis Kadosh. Alors, si on veut se séparer de ces mechitsot, de ces filtres, de ces séparations, si on veut les annuler, si on veut se défaire de ça, la seule façon de faire, c'est de lire le Zohar. Vous savez ce que va dire le Harizal sur la lecture en fait du Zohar dans Shahar à Gilgulim?
le Hari Akadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il va proposer à chaque juif qui venait vers lui, qui voulait faire tchouva, il ne lui permettait pas, il n'apposait pas de conseils, de propositions, de préconisations, il ne lui proposait rien avant qu'il fasse pendant 40 jours la lecture du Zohar. Il lui dit, tu lis d'abord le Zohar pendant 40 jours et seulement après tu reviens de façon à ce qu'on puisse construire, accompagner, générer, induire ta teshuva. Vous voyez à quel point c'est un prérequis redoutable que de lire le Zohar, même pour un rachat gamour, si on peut parler ainsi, parce qu'il n'y a pas de Rechaim aujourd'hui dans le Ham Israël. Il y a des gens qui sont des fois en méconnaissance, des fois les actes dépassent l'essence de la personne. Mais même pour une personne qui serait cataloguée comme Chas Veshalom, Mechalel Shabbat, par exemple, qui est très, vous savez très très bien que c'est extrêmement grave, et bien même cette personne, on lui demande en fait de lire le Zohar. Pourquoi? Parce que Zemeka Revoto Tachat Knafe Ashrina. Ça va le protéger, ça va le rapprocher et le mettre sous les ailes de la Shrina. Donc très très important de comprendre que c'est éligible cette lecture du Zohar et cette compréhension de la vulgarisation. On ne va pas travailler sur le texte, hein, vous l'avez bien compris. On va travailler en fait sur ce qui a été vulgarisé par nos grands sages sur le Zohar, sur les sujets qui nous concernent, nous, les femmes. Il faut savoir en fait que c'est marqué dans Petach Eliyahu que en fait le Zohar ouvre le nefesh de la personne, lui permet de se développer, lui donne la possibilité de faire monter les tfilotes très très haut. Nous qui voulons absolument que nos tfilotes soient moïlotes, soient efficaces, ça lui permet en étudiant le Zohar de faire monter parce que notre nefesh s'ouvre, donc forcément notre cœur s'ouvre parce que les mechitsot, les filtres et les séparations tombent, alors forcément notre cœur s'oriente, notre cœur est pur, notre cœur est orienté et dédié vers Akadosh Baruch Hu. Et donc notre filote, faite d'un cœur pur, monte beaucoup plus facilement vers Akadosh Baruch Hu. En fait, le Zohar, et c'est pour ça qu'on dit que celui qui étudie le Zohar peut être protégé, lui, ses enfants. Donc il n'y a même pas de question à se poser. Là, vous finissez le cours et vous pouvez les lire sans problème le soir. Vous pouvez le lire, c'est mieux de le lire le matin, mais si vous pouvez le lire le soir parce que vous n'avez pas eu le temps de lire, vous pouvez lire juste une page du Zohar. Et vous devez, c'est une responsabilité, d'engager toutes les personnes que vous connaissez à lire une page de Zohar. Et attention, attention, attention. On confond tout, et la Kabbalah, et le Zohar. Donc évidemment, on va chas v'shalom pas du tout travailler en fait sur le Zohar, sur les Shemot, Agdoshim, sur les noms des Malachim, etc. Parce que là, c'est pas du tout, c'est très mesoukan. Mais le Zohar, il n'y a aucun problème, on n'y comprend rien. Et par contre, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est, comme vous le savez, le nitzot, l'étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu, qui permettra en fait qui permettra d'accélérer la Géoula Berachamim du Ham Israël. Et d'ailleurs, qu'est-ce que dit justement Rabbi Shimon Bar Yochai, Zecher Sadik Vekadosh Livracha, comme on l'a étudié hier? Il va dire quoi? Il va dire non seulement ça permet de descendre un flux de miséricorde sur les personnes privées et sur tout le Ham Israël, mais c'est un arche de Noé. On a fini là-dessus hier. C'est une teva. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas lire le Zohar, à chaque fois que tu vas engager des personnes à lire le Zohar, eh ben, tu vas construire, comme Noach l'a fait à son époque pendant 120 ans, eh ben, tu vas construire une arche. On ne va pas attendre 120 ans, je vous l'assure. La Géoula, à mon avis, moi je suis ni prophète, ni fille de prophète, ni quoi que ce soit, mais ça se sent, mais comme le nez est au milieu de la figure, qu'il va se passer des choses grandioses prochainement, et que c'est maintenant, et dans des jalons extrêmement proches. Et ça, c'est les grands sages de la génération de Rav Kanievski qui le dit. Encore une fois, on ne peut pas prévoir de date, mais par contre, il y a des temps extrêmement proches qui sont favorables à la venue du Mashiach. Et on veut toutes, tous, que ça vienne, cette Géoula se fasse Berachamim. On a un cadeau entre les mains. Je n'arrête pas de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir accès à ces cours. C'est pas par hasard que je tombe sur ces cours. C'est pas par hasard que j'ai cette pensée depuis longtemps de me dire il faut absolument, et d'ailleurs tous nos ateliers ont été fondés sur des pensées du Zohar. Donc en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'à chaque fois qu'on va lire le Zohar, on va construire une arche de Noé. Et pourquoi Hachem lui a demandé de construire une arche pendant 120 ans alors qu'il aurait pu la lui faire, la lui concevoir en un clin d'œil? Hachem, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Pourquoi
Il a voulu absolument qu'il puisse construire ça pendant 120 ans. Et ça, c'est un pirouche magnifique que j'ai lu et étudié. En fait, il a voulu que les gens viennent le questionner en lui disant, mais pourquoi tu construis cette arche? À quoi ça sert? Et en fait, ces questions qui sont légitimes à ce moment, hein, au moment où il n'y a que des petites gouttes qui tombent. Nahon, c'est comme les choses qu'on voit en ce moment. Des petites gouttes passent par-ci, par-là. Enfin, je pense que ça s'amplifie quand même pas mal. En fait, Noach leur disait, attention, il va y avoir un Maboul. Attention, il va y avoir un déluge. C'est la possibilité maintenant de jouer, la possibilité maintenant d'être protégé, ne pas passer à côté, vraiment lire le Zohar. Je vous engage à le faire de tout mon cœur. Hachem, il m'est témoin. Je vous assure qu'il n'y a personne qui va devenir fou parce qu'ils vont lire le Zohar. Que les femmes, il est hautement recommandé. Vous savez qu'au Maroc, je le disais à une personne, les gens, les femmes lisaient le Zohar et faisaient des grandes iloulottes quand elles finissaient le Zohar. Encore une fois, il ne s'agit pas de lire tout le Zohar d'un seul coup, d'un seul, mais de lire quelques pages par jour. Ça apporte beaucoup, beaucoup de protection, de joie, de hitpatrout à nefesh, de développement du nefesh. On voit beaucoup, beaucoup de choses et de assonotes malheureusement qui se développent. Donc l'objectif est de prendre en charge ces allusions, de prendre en charge ces rémazim qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. C'est des choses qui seraient extrêmement dangereuses de ne pas voir et de passer à côté. C'est pour ça qu'en fait, celui qui étudie, diffuse, sera protégé de tous les malheurs qui vont se développer pendant la venue du Mashiach. Si une personne a de la miséricorde, de la pitié, de la bonté pour sa famille, ses enfants et le Ham Israël, alors elle prend son Zohar et elle le lit à chaque instant. Tout ce qu'elle peut, elle lit elle le lit à chaque moment en fait de sa journée. Euh, je finis en fait sur ce que dit le Chida, et vous allez voir, c'est époustouflant ce que dit le Chida, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Il dit un homme, par exemple, qui étudie la Gemara jour et nuit, d'accord? Il faut savoir qu'une personne qui étudie la Gemara jour et nuit, 1 heure de Zohar, d'étude du Zohar et de lecture du Zohar, est supérieure à 1 an de Gemara jour et nuit. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'arrêter l'étude ni de la halakha, ni de la Gemara, ni de tout ça. Mais juste pour vous donner un RR, une madriga, à ce qu'on a la chance, qu'on a le mérite. On doit toutes là, en raccrochant, en arrêtant le cours, vraiment non seulement diffuser, mais aussi de multiplier toutes les todotes à Kadosh Baruch Hu pour nous permettre d'accéder à ce cadeau inestimable. Tout le monde n'aura pas la chance, je vous le dis de manière extrêmement fière, extrêmement déterminée, sans aucun compromis, sans aucun doute. Tout le monde n'aura pas la chance d'étudier ces cours. D'accord? Celle qui devra étudier, moi je fais Maïshtadlout, celle qui devra étudier, elle étudiera. Celle qui ne doit pas tomber sur ses cours, elle n'écoutera pas ses cours. Mais je vous assure que celles qui écouteront, on a un mérite immense d'être protégées, de pouvoir accélérer notre Géoula personnelle et la Géoula du Ham Israël. Donc on finit sur le Chida qui dit 1 an de Gemara jour et nuit, 1 heure de Zohar est supérieure à l'étude d'un an de Gemara jour et nuit. Et demain, avec l'aide d'Hachem, on continuera sur le Ben Ishraï et sur toutes les mécorotes des grands, grands rabbinim qui explicitent combien, en fait, le Zohar, la lecture du Zohar et sa compréhension, et encore une fois, même sans compréhension, ça a déjà des effets énormes. Ça permet en fait d'accélérer, ça permet de donner des forces à l'arrivée du Mashiach, puisqu'on permet à la vérité d'exploser, de s'étendre, de se développer, au sheker, de descendre. Et c'est ça la Géoula, que la vérité elle monte et que le sheker soit annulé, neutralisé. Je vous souhaite une très très belle nuit, Bezrat Hashem. N'oubliez pas votre Kriyat Shema Lamita. N'oubliez pas, avec l'aide d'Hachem, de prendre ces cours, de diffuser, de réjouir d'autres personnes du Ham Israël. Il n'y a pas plus grand recette. Je vous aime très fort et je vous retrouve demain avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu.